Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez découvrir dans cette émission un nouveau concept de Kubota. Vous allez aussi découvrir l'essaimage, une technique qu'on utilise de plus en plus dans le cadre de l'agriculture biologique. Et puis, vous allez pouvoir comprendre comment rendre aujourd'hui les tracteurs compatibles. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur les Landes à la rencontre de Marc Larieux, exploitant à Saint-Julien-en-Born. Vous verrez comment il est parvenu à réunir l'ensemble de ses données sur une seule plateforme malgré l'hétérogénéité de son hangar. Puis, nous vous présenterons Raincatcher, une start-up française qui entend lutter contre la sécheresse au moyen d'un nouveau polymère. Enfin, nous ferons un point sur l'essaimage, une pratique qui se répand de plus en plus dans nos champs. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Il n'y aura pas de nouveau Farming Simulator en 2020. L'éditeur français Focus Home Interactive confirme l'absence de la nouvelle mouture de sa licence phare sur son exercice fiscal 2020-2021. Au mieux, le nouveau jeu sortira en mars 2021. Une mauvaise nouvelle pour les accros du jeu de simulation agricole sans conteste, sachant que la dernière version PC et console de salon de Farming Simulator est sortie en novembre 2018, puisque seule une version mobile a été commercialisée en 2019. Mais d'un autre côté, les joueurs sont en droit d'espérer un grand bond en avant au niveau de la qualité du prochain jeu, sachant que celui-ci devrait bénéficier de la puissance des consoles de nouvelle génération attendues en cette fin d'année. Kubota a dévoilé cette semaine le Kubota X Tractor, un concept de tracteur autonome qui nous a fait rêver, mais qui semble beaucoup trop futuriste pour voir le jour dès demain. Équipé de chenilles et fonctionnant à l'énergie solaire, Kubota nous montre là sa conception d'une agriculture plus automatisée et plus écologique. En complément a été dévoilé le Social Agri, qui imagine le futur de l'agriculture dans une vision ultra connectée à la limite d'un réseau social. L'on y voit également que les véhicules automatisés auront une place centrale. Alors, pensez-vous que Kubota voit juste ? Donnez-nous votre avis et seul l'avenir nous donnera la réponse. Ce que les agriculteurs veulent, c'est d'avoir des tracteurs de marques différentes, mais aujourd'hui, il faut pouvoir interconnecter tous ces tracteurs. Et vous allez voir, il existe une solution dans le Mac de la Tech, notre nouvelle rubrique en partenariat avec 365 FarmNet. C'est toujours un plaisir pour Power Boost de se déplacer dans les Landes. Et encore plus quand c'est pour aller à la rencontre d'un agriculteur qui, vous allez le voir, a solutionné une problématique à laquelle vous êtes probablement confronté sur votre propre exploitation. Plantons le décor. 140 hectares destinés à la production de semences en grande culture, mais aussi et surtout plusieurs matériels agricoles de différentes marques. Parc matériel très vieillissant, on a du tracteur très ancien, au tracteur dernière génération avec guidage RTK. Donc avec un tracteur guidage RTK qui lui va faire tout l'enregistrement de toutes les données qui sont faites au champ. Bref, des matériels grandement hétérogènes, ce qui complique la tâche de notre agriculteur lorsqu'il souhaite stocker et traiter ces données. Ce qui, du même coup, freine sa démarche d'aller vers une agriculture de précision. Du fait de ce parc matériel très hétérogène, donc FarmNet est arrivé avec deux solutions pour nous qui étaient intéressantes. Donc l'utilisation pleinement du VarioDoc de chez Fendt, là, du 714, avec tout enregistrement au champ, que ça passe du labour, préparation de sol, semis ou alors toute intervention. Et après, sur des matériels qui ne sont pas équipés, utiliser l'ActiveBox qui, elle, par un simple smartphone, une connexion Bluetooth, nous a permis d'enregistrer toutes nos interventions également et après de les retransférer sur notre PC. Donc nous, on a fait le choix d'acquérir deux ActiveBox, donc justement pour les monter sur deux matériels simultanément, mais également ces ActiveBox peuvent être déplacés sur 4 matériels en tout. Donc nous, ça va du semoir
à l'épandeur d'engrais, au pulvérisateur, et également après sur des tâches un peu plus spécifiques, castration du maïs, pour qu'on puisse avoir un archivage de toutes nos castrations. Mais à quoi ressemble donc l'ActiveBox? Il s'agit d'un petit boîtier nomade, aimanté et équipé de 2 vis, ce qui permet de le changer de machine à la volée en seulement quelques minutes. Variodoc et ActiveBox sont similaires puisqu'on va se retrouver avec toutes nos informations sur la plateforme. Alors l'ActiveBox va le faire automatiquement. Le Variodoc, on est sur une clé USB. On va importer les données, puis après on se les retrouve sur notre plateforme Farmnet. Voilà. Donc 2 systèmes qui sont identiques dans l'enregistrement de données, un automatique et l'autre avec juste une petite manipulation en cabine, mais qui n'est rien de très compliqué à faire. Toutes ces données sont transférées sur la plateforme 365 Farmnet, sachant qu'il est possible ensuite de les modifier d'un simple clic en cas d'erreur de manipulation initiale. Ensuite, il ne reste qu'à valider. Une fois que toutes ces étapes sont validées, qu'on a fait le choix de valider, ça va rentrer directement dans la gestion de toute l'exploitation, où là on va pouvoir sortir tous nos bilans phyto, voilà, tout notre registre phyto, toute la traçabilité sera sortie à partir de là. Alors nous aujourd'hui 365 c'est un outil indispensable pour nous, parce qu'aujourd'hui la traçabilité, l'enregistrement de données est très important, mais aussi au niveau phyto. Pour nous, aujourd'hui, on se retrouve avec une réglementation phytosanitaire qui devient de plus en plus chargée. Donc là, 365 est là pour nous le rappeler, grâce à la localisation et des choses comme ça. Donc pour nous, cet outil, vu la multitude de cultures qu'il y a sur l'exploitation, est très importante. Côté prix, l'accès à la plateforme est gratuit. Dans le cas de Marc Larieux, l'agriculteur a dépensé 250 € pour l'achat de 2 boîtiers ActiveBox. L'abonnement, selon les options choisies, va se situer autour de 10 à 15 € par mois. Vous allez voir, ce système est étonnant, il nous vient de l'étranger. C'est une start-up qui a trouvé une solution pour capturer de l'eau pour lutter contre la sécheresse. Alors on le sait, en France, on ne va pas pouvoir faire des lacs collinaires partout, on le sait. Malheureusement, on risque avec le réchauffement climatique d'avoir de plus en plus de problèmes de sécheresse. Jordan Aubry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la base d'une start-up ? Tout à fait. On peut appeler ça encore une start-up. Et vous proposez ici un produit qui est étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est capable de retenir de l'eau. Alors avant d'expliquer comment il fonctionne, déjà c'est pas nouveau, puisque déjà dans les années 1960, il y a eu des recherches faites aux États-Unis. Tout à fait. Alors aux États-Unis, justement, l'État avait missionné les agronomes du coin pour essayer de trouver justement une solution à la sécheresse. Donc ils ont sorti un premier copolymère à base de sodium, ce qui n'a pas vraiment marché puisqu'ils se sont rendus compte qu'il était toxique pour les sols. Néanmoins, il a été appliqué dans les couches culottes un peu plus tard. On les a retrouvés par la suite. Vous proposez un produit qui est plutôt à base de potassium. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe ? Alors le principe, il est simple. Déjà, c'était de lutter contre la sécheresse. D'accord ? Donc l'idée, c'est de créer de l'eau solide. Le copolymère de potassium qu'on utilise, on va dire que c'est comme une super éponge. D'accord ? Au moment du semis ou après, par carottage, on a des techniques pour le mettre après, une fois que le végétal est déjà grand. Mais sinon, au moment du semis, on va mettre par exemple 2 grammes sur un pied de tomate. D'accord ? Et ensuite, on va irriguer ou alors il va pleuvoir. Et ma graine, elle va grimper, elle va grandir. Et naturellement, les racines, elles vont venir chercher ces nodules de gel-là qui auront pris 300 fois leur volume et qui vont attendre, voilà, sous terre, que les racines arrivent, qui vont leur créer un garde-manger, une réserve d'eau. C'est une sorte d'argile qui est capable de stocker de l'eau, un peu comme l'argile naturelle, sauf que ce n'est pas de l'argile. Et en même temps, vous l'enrichissez en fertilisant. Tout à fait, on ajoute à ça, et c'était un petit peu la difficulté puisque la molécule, elle est assez capricieuse, elle est difficilement miscible. Donc nous, on a réussi à la combiner avec des intrants nutritifs, donc ça fait aussi activateur de croissance. Donc d'un côté, le cultivateur, il peut se dire, est-ce que je préfère miser sur la super éponge et diminuer jusqu'à 60% en eau, mon irrigation, ou est-ce que je vais irriguer à peu près de la même façon, par contre je vais aller jusqu'à doubler mon rendement. Vous savez que les détracteurs vont vous dire attention, on ne va pas mettre ça dans le sol, on va abîmer le sol.
Tout à fait, ils ont tout à fait raison, il faut se méfier, il y a beaucoup de produits sur le marché. Nous, ce qu'on a commencé à faire, d'abord, ça fait 1 an et demi qu'on fait nos expériences. On a fait nos expérimentations, d'ailleurs tout est sur le site internet, on a une transparence qui est à 100%. Et effectivement, on a fait des expériences par exemple sur des concombres en serre, on a fait pousser nos concombres et on a demandé au laboratoire SGS de venir. Ils ont pris nos concombres, ils les ont mis sous scellés, ils ont fait leurs analyses. On a 0 toxicité, on n'a pas d'acrylamide dans nos concombres. Et pour avoir un ordre d'idée, à l'hectare, combien ça coûte? Alors à l'hectare, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc nous déjà, on va accompagner tous nos partenaires, le triangle de texture, il y a différents horizons de sol, il y a différentes latitudes, le climat, voilà. Mais si je peux vous dire une moyenne, on va être à 25 à 30 kg l'hectare. Et en départ de chez nous, on va être autour des 10 à 11 euros. Merci beaucoup Jordan. Avec plaisir, merci à vous. Comment rattraper un désherbage raté? Il existe des techniques aujourd'hui en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, vous allez voir. La montée du bio et la diminution des intrants ont poussé les agriculteurs à se tourner vers d'autres solutions. Le désherbage étant le plus touché par ces évolutions, les techniques se sont très vite développées. L'essimage, qui est une pratique connue depuis très longtemps, profite d'un regain d'intérêt. C'est une pratique qui va se faire après la levée des cultures et avant la récolte, qui consiste à détruire les adventices qui dépassent de la culture à l'aide d'un outil type faucheuse. La période d'application dépend de l'adventice que l'on cible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'une technique de rattrapage qui vient au complément des autres moyens de désherbage mécanique, tels que les bineuses ou les herses et trilles. Le plus gros risque de cette pratique est l'amplitude de la barre de coupe. Je m'explique. Une bosse de 10 cm sous la roue du véhicule entraînerait un déplacement de près de 50 cm au bout d'une barre de coupe de 5 mètres, ce qui représente un risque pour la culture. C'est pourquoi, et à mesure que la technique se développe, de nouveaux outils, avec des capteurs ou bien même des roues de guidage, font leur apparition afin de rendre cette pratique plus sûre. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que chaque jour, vous pouvez retrouver de l'innovation en agriculture sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis, vous savez que nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube pour parler de tous les sujets d'actualité en lien avec l'agriculture. Il suffit simplement de s'abonner à la chaîne TV Agri. Je vous souhaite une excellente semaine.